Bonjour! Commençons par aborder une notion aussi naturelle que complexe. Normalement, chacun reconnaît ici l'expression de la joie. Cela a l'air tout simple. En fait, une multitude d'événements viennent de se dérouler en une demi-seconde. Décomposons. À peine vous ai-je aperçu que mon cerveau a envoyé des signaux à mon corps. Les battements de mon cœur et ma respiration se sont accélérés, j'ai rougi. Les muscles de mon visage se sont mis en mouvement. De votre côté, vous avez aperçu mon visage et avez instantanément rapproché son expression d'une émotion que vous connaissez. Vous avez pu la traduire et savoir que ce que je ressentais était agréable. Vous avez pu deviner que je ne vous voulais aucun mal. Au contraire. La mimique est le moyen d'expression émotionnelle le plus rapide et le plus efficace. Dans les interactions sociales, la détection des émotions entre les interlocuteurs leur permet de s'ajuster rapidement l'un à l'autre et d'agir en conséquence. Je ne réagis pas de la même façon si mon interlocuteur est triste, en colère, joyeux, effrayé, surpris, dégoûté. De même, cette analyse automatique des visages permet de comprendre l'environnement. Si je monte pour la première fois dans un avion et qu'il y a des turbulences, il me suffira de regarder le visage des membres de l'équipage pour comprendre que je ne dois pas paniquer. La reconnaissance et l'expression des émotions sont primordiales dans la communication, et c'est pour cela que leur traitement a sa place en orthophonie. Certaines personnes ne perçoivent pas les émotions, ou les confondent entre elles. Elles peuvent aussi souffrir d'une incapacité à exprimer des émotions sur leur visage. Tout cela provoque de l'incompréhension, des malentendus et de l'angoisse. Ces symptômes peuvent être générés par l'autisme, par des troubles importants du comportement et par d'autres maladies physiques, psychiatriques, neurologiques. On remédie souvent à ces difficultés par des exercices réalisés à partir de photos qui ont l'inconvénient d'offrir un aspect figé de la réalité. Le cinéma muet a des caractéristiques propres qui semblent convenir à notre problématique. Le cinéma muet ne contient pas de langage verbal, ce qui permet de se concentrer uniquement sur les mimiques. Les expressions émotionnelles y sont exagérées, ce qui permet de mieux les décrypter. L'intérêt narratif et émotionnel du cinéma muet est riche et attrayant. L'aspect dynamique des expressions y est conservé. Nous émettons donc l'hypothèse que le visionnage et l'imitation d'extraits de films muets améliorent la reconnaissance et la qualité de l'expression des émotions. Nous avons expérimenté ce dispositif avec un groupe de 3 patients âgés de 5 à 7 ans, souffrant d'autisme ou de troubles du comportement. L'analyse de grilles d'observation minutieusement détaillées, remplie au cours de 12 séances, a pu mettre en évidence l'intérêt de l'utilisation du cinéma muet en orthophonie.